Vous est-il déjà arrivé de vous sentir fatigué sans raison, d'avoir les pieds enflés ou d'être essoufflé lorsque vous effectuez des tâches simples de la vie quotidienne? Ces signes peuvent sembler anodins, mais ils peuvent être les premiers signaux d'alerte indiquant que votre cœur perd de la force, entamant un processus qui, s'il est ignoré, peut conduire à des problèmes graves tels que l'insuffisance cardiaque. En réalité, de nombreuses personnes vivent pendant des années avec un cœur qui appelle à l'aide sans s'en rendre compte. Le temps est compté et la reconnaissance des premiers signes peut faire la différence entre sauver ou compromettre votre santé à jamais. Dans cet article, je vous montrerai les signes qu'il ne faut pas ignorer, ce qu'il faut faire pour empêcher la maladie de progresser et comment renforcer votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Votre cœur mérite que l'on s'occupe de lui maintenant, avant qu'il n'appelle à l'aide de la pire des façons. Prenons en soin ensemble. Bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, les premiers signes de l'insuffisance cardiaque, ou comme beaucoup de gens l'appellent, du cœur faible. Saviez-vous que c'est la maladie qui a conduit plus de 400 000 personnes à avoir besoin d'une transplantation cardiaque? Dans cette vidéo, je vais expliquer en termes simples quels sont les premiers signes que l'organisme manifeste lorsque le cœur ne fonctionne pas bien. Je parlerai de ces symptômes qui peuvent indiquer des problèmes cardiaques. Et vous savez ce qui est intéressant? Le cœur essaie de vous avertir quand quelque chose ne va pas. Il envoie différents signaux, comme s'il s'agissait d'un message d'appel à l'aide. Apprenons donc à reconnaître ces signes pour prendre soin de notre santé. Vous êtes-vous déjà demandé si ce symptôme que vous ignorez ne serait pas un avertissement de votre cœur? Parfois, il essaie de vous dire que vous traversez des moments difficiles. Il est extrêmement important de savoir si votre cœur fonctionne correctement, d'autant plus que les maladies cardiaques, telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, sont les principales causes de décès, non seulement ici au Brésil, mais dans le monde entier. Dans notre pays, environ 400 000 personnes meurent chaque année de ces maladies. Dans le monde, on compte entre 14 et 15 millions de décès par an, et selon les années, ce chiffre peut être encore plus élevé. C'est pourquoi nous allons parler de ces signes et ces symptômes qui peuvent indiquer des problèmes cardiaques. Quelle est la différence entre un signe et un symptôme? Un signe est quelque chose que l'on peut voir ou mesurer, comme une tache sur la peau, une modification de la tension artérielle ou du rythme cardiaque. Un symptôme est quelque chose que l'on ressent, comme un mal de tête ou des nausées. Comprendre ces signes et ces symptômes peut faire toute la différence pour votre santé et pour reconnaître quand quelque chose ne va pas. Saviez-vous qu'un signe est quelque chose que vous pouvez voir ou mesurer? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à identifier ces signes, et surtout, à éviter les problèmes cardiaques. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me dises, d'où me regardes-tu? Écrivez dans les commentaires où vous vous trouvez dans le monde. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également si vous avez déjà eu des problèmes cardiaques. Je veux en savoir plus sur vous et vous apporter des informations qui vous aideront vraiment. Alors, parlons des 7 signes que le cœur donne quand quelque chose ne va pas. Le premier signe d'alerte du cœur peut apparaître, dans l'oreille. C'est bien cela. C'est le signe de Franck. C'est comme une ligne ou une égratignure qui apparaît ici sur le lobe de l'oreille, comme s'il y avait une marque de pli. Lorsque vous avez ce signe, cela peut signifier que vos artères sont bouchées. Mais rassurez-vous, cela ne signifie pas que toutes les personnes présentant ce grain de beauté ont un problème. Environ 30% des personnes qui présentent ce signe n'ont rien de grave. Cependant, plus la personne qui présente ce signe est jeune, plus il y a de chances qu'il s'agisse de quelque chose de grave, comme une obstruction des artères coronaires, celles qui transportent le sang vers le cœur, ou des artères carotides, celles qui transportent le sang vers la tête. Le deuxième signe est la perte de cheveux sur les jambes, ce que les médecins appellent l'amincissement distal des cheveux. Ce phénomène s'explique par le fait que si les artères sont obstruées, le sang ne peut pas y arriver correctement. Et comme le sang artériel transporte des nutriments importants, le manque de sang peut entraîner l'arrêt de la croissance des cheveux. Soyez attentifs à ces signes. Ils sont comme de petits avertissements indiquant que le cœur ou les artères pourraient avoir besoin d'attention. Regardez, lorsque le sang, qui est plein de nutriments et d'oxygène, ne peut pas atteindre correctement certaines parties du corps, comme les jambes, cela peut entraîner des changements très visibles. Par exemple, les cheveux peuvent cesser de pousser parce que les follicules, qui sont comme des petites maisons où les cheveux naissent, ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin. La peau peut devenir plus lisse, plus brillante, plus froide et même la croissance des ongles peut être affectée. Il existe d'ailleurs une façon curieuse de s'en rendre compte, si les ongles d'un pied poussent plus vite que ceux de l'autre, c'est peut-être le signe qu'une jambe reçoit moins de sang à cause d'artères bouchées. Mais attention! L'absence de cheveux ou le ralentissement de la pousse des ongles peuvent aussi avoir d'autres causes,
comme des problèmes de circulation dans les veines ou même des facteurs génétiques. Troisième signe, le xanthelasma. Vous connaissez ces taches jaunâtres qui apparaissent près des paupières, généralement en haut? Il peut s'agir d'un signe d'alerte indiquant que vous avez un taux de cholestérol ou de triglycérides élevé. Ce phénomène est plus fréquent chez les femmes d'âge moyen, mais il peut toucher n'importe qui. Ces signes sont comme si le corps disait « Et, regardez votre cholestérol ». Saviez-vous que même les yeux peuvent montrer des signes de problèmes cardiaques? Le quatrième signe est appelé arc sénile. C'est un phénomène qui touche davantage les personnes âgées. Avez-vous déjà remarqué que chez certaines personnes âgées, l'œil semble prendre une couleur différente, comme s'il y avait un anneau gris ou bleuâtre autour de la partie colorée de l'œil, appelé l'iris? Ce « petit anneau » est en fait causé par des dépôts de cholestérol sur le bord de la cornée, qui peuvent modifier l'apparence de l'œil. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « Oh, à partir d'un certain âge, l'œil de ma grand-mère est devenu un peu bleuâtre ou gris », il peut s'agir d'un signe d'hypercholestérolémie et d'un risque accru de problèmes tels que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Ces signes sont des moyens incroyables pour le corps de nous avertir que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi il est important d'être vigilant et de toujours prendre soin de sa santé. Ma grand-mère avait de beaux yeux, vous savez? Et ce petit anneau bleuâtre ou gris autour de l'iris, appelé arc sénile, est plus fréquent chez les personnes âgées. Il n'affecte pas la vision et ne nécessite pas de traitement, mais s'il apparaît chez une personne plus jeune, il peut être le signe d'un problème grave appelé dyslipidémie, c'est-à-dire lorsque le cholestérol est hors de contrôle. Passons maintenant à une autre alerte corporelle. Avez-vous déjà entendu parler de la cyanose? C'est le cas lorsque certaines parties du corps, comme les lèvres ou le bout des doigts, prennent une couleur bleuâtre ou violette. Cela est dû au fait que le sang riche en oxygène, qui est d'un rouge très vif, ne passe pas correctement. Pourquoi? Il peut s'agir d'une obstruction des artères, d'une embolie, d'un emphysème ou même d'une insuffisance cardiaque. Tout cela empêche le corps de recevoir le sang oxygéné dont il a besoin. C'est comme si le corps disait « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Ces signes sont importants pour que nous soyons attentifs et que nous prenions soin du cœur avant que le problème ne s'aggrave. Le sixième signe est l'apparition de plaies qui ne guérissent pas correctement, appelées ulcères. Ceux-ci peuvent indiquer des problèmes au niveau des artères ou des veines. Les ulcères causés par des artères obstruées apparaissent généralement à l'extérieur des jambes, sur les talons ou les orteils. Ces plaies sont plus sèches et ne saignent généralement pas. Les ulcères veineux, en revanche, qui surviennent lorsque les veines ne fonctionnent pas correctement, apparaissent davantage à l'intérieur des jambes et ont tendance à saigner plus facilement. Passons maintenant au septième signe avant de parler des symptômes, le gonflement des jambes. Le fameux édème peut être le signe d'une insuffisance cardiaque ou d'un problème rénal. On le remarque lorsque la partie inférieure du corps, comme les pieds, les chevilles ou les jambes, commence à gonfler, surtout en fin de journée. En effet, si vous restez debout ou assis pendant une longue période, du liquide peut s'accumuler dans ces zones. Lorsque vous regardez, vous avez l'impression que vos pieds sont plus pleins ou même plus lourds. Ces signes sont comme des petits messages du corps qui vous indiquent que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Il est important d'y prêter attention et de consulter un médecin si vous remarquez quelque chose de ce genre. Vous voulez savoir si le gonflement de vos jambes vous inquiète? Vous pouvez faire un test appelé le test du signe du casier. C'est très simple, il suffit d'appuyer votre doigt sur la partie enflée, par exemple votre pied ou votre cheville. Si vous voyez une marque sur votre doigt, cela peut être un signe de rétention d'eau et indiquer que quelque chose ne va pas, comme des problèmes cardiaques. Maintenant que nous avons abordé les 7 signes d'alerte, passons aux symptômes. Le premier symptôme courant est l'essoufflement. Vous savez, vous avez du mal à respirer, même en faisant des choses simples comme prendre une douche ou faire une petite promenade? Ce symptôme, associé à une fatigue excessive, peut être le signe que votre cœur ne fonctionne pas correctement. Avant d'aller plus loin, donnez-nous un « like ». Il y a plus de 200 personnes qui regardent, mais seulement 80 likes. Savez-vous pourquoi les likes sont importants? Ils permettent à ce contenu d'atteindre un plus grand nombre de personnes et peuvent même sauver des vies. Continuons avec les symptômes. Vous vous dites peut-être, « Oh, le docteur veut que nous aimions la vidéo pour gagner plus d'argent. » Mais ce n'est pas le cas. Si je vous demande d'aimer la vidéo, c'est parce que cela permet à d'autres personnes d'avoir accès à ce contenu. YouTube fonctionne comme suit. Lorsque vous aimez, commentez ou interagissez d'une manière ou d'une autre, la plateforme comprend que la vidéo est pertinente et commence à la montrer à un plus grand nombre de personnes. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez faire un commentaire du type « Docteur, je ne l'ai pas trouvée bonne à cause de ceci et de cela ». Ou même ne pas l'aimer, si c'est le cas. L'important est d'interagir,
car c'est ainsi que davantage de personnes pourront apprendre à identifier les signes d'insuffisance cardiaque. À ce propos, vous souvenez-vous du premier symptôme que j'ai mentionné? Il s'agit de l'essoufflement à l'effort. Passons donc à des informations plus importantes. D'accord, imaginez que vous toussez sans arrêt, mais ce n'est pas n'importe quel toux. Si le mucus qui s'écoule est blanc ou rose, cela peut être le signe d'une maladie grave appelée édème pulmonaire aigu. Cela signifie qu'il peut y avoir du liquide dans les poumons, généralement en raison d'une insuffisance cardiaque. Un autre signe important est la difficulté à respirer en position allongée. Avez-vous déjà vu une personne qui a besoin de 2, 3 ou même plusieurs oreillers pour dormir? Ou qui préfère dormir assis? En effet, lorsque vous êtes allongé, vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit avec le souffle court, comme si vous étouffiez. Ce problème porte même un nom compliqué, la dyspnée paroxystique nocturne. Si c'est le cas, c'est un avertissement clair que quelque chose ne va pas avec votre cœur, et qu'il est temps de consulter un médecin. Parlons maintenant d'un symptôme qui semble simple, mais qui ne doit pas être ignoré, la faiblesse générale. Des choses aussi simples que faire la vaisselle, cuisiner, monter les escaliers ou même conduire peuvent devenir très difficiles. En effet, un cœur faible, comme dans le cas de l'insuffisance cardiaque, ne peut pas pomper suffisamment de sang vers l'ensemble du corps. Si vous ou l'un de vos proches êtes confronté à cette situation, ne l'ignorez pas. Le corps demande de l'aide et un médecin peut faire toute la différence. Imaginons la situation suivante. Si une personne souffre d'insuffisance cardiaque, elle peut finir par accumuler du liquide dans son corps, ce qui est très fréquent. L'un des signes de cette accumulation est le gonflement des jambes, surtout en fin de journée. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous couchez, le gonflement semble s'atténuer? Cela est dû à la gravité. Pendant la journée, lorsque vous êtes debout ou assis, la gravité tire ce liquide vers le bas et il reste bloqué dans vos jambes. Mais lorsque vous vous allongez, vos jambes sont au même niveau que votre cœur. Sans gravité, le corps peut renvoyer le liquide vers le cœur, puis vers les reins, qui font un travail incroyable en le filtrant et en le transformant en urine. C'est pourquoi les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ont souvent besoin d'aller aux toilettes plus souvent la nuit. C'est le corps qui essaie de mettre de l'ordre, pendant que la personne est allongée. Si vous ou l'un de vos proches avez constamment les jambes enflées, cela peut être un avertissement du cœur. Il est toujours préférable de consulter un médecin pour examiner le problème et y remédier. Simplifions les choses. Imaginons que quelqu'un s'allonge et lève les jambes, il se passe quelque chose d'intéressant. Le liquide qui s'est accumulé dans les pieds et les jambes commence à voyager vers l'intérieur du corps. Il entre dans la circulation, se dirige vers les reins, qui le filtrent et transforment l'excédent en urine. C'est pourquoi certaines personnes ressentent le besoin d'aller aux toilettes plus souvent pendant la nuit. Un autre signe important est ce que l'on appelle la claudication intermittente. Cela semble compliqué, mais c'est simple à comprendre. La personne commence à marcher, parcourt quelques mètres et ressent soudain une douleur très forte dans le mollet, comme s'il était lourd ou coincé. La douleur est si intense qu'elle doit s'arrêter. Après un certain temps de repos, la douleur disparaît et la personne peut continuer. Cela est dû au fait que le sang n'arrive pas correctement dans les jambes, ce qui peut être un problème appelé insuffisance artérielle périphérique, souvent lié à une insuffisance cardiaque. Attention! Ce symptôme est l'un des principaux signaux d'alerte indiquant que quelque chose de grave peut se produire au niveau du cœur. Si vous ou quelqu'un d'autre le ressentez, il est temps de consulter immédiatement un médecin. Garder un œil sur les signaux de votre corps peut faire toute la différence. Faisons une conversation simple, comme si nous parlions à des amis. Imaginez que vous ressentez une étrange gêne dans la poitrine ou une douleur très inconfortable. C'est l'un des signes les plus courants d'un problème cardiaque. Il est si important que c'est souvent le premier symptôme que les gens remarquent. Savez-vous pourquoi cela se produit? La douleur thoracique survient lorsque le sang ne peut pas atteindre le cœur comme il le devrait, généralement à cause d'une artère obstruée. C'est le cas, par exemple, lorsque l'artère carotide, qui transporte le sang vers le cœur et le cerveau, est obstruée. C'est comme si le cœur demandait de l'aide parce qu'il ne reçoit pas le carburant dont il a besoin pour fonctionner correctement. En parlant de douleur thoracique, avez-vous déjà entendu parler de l'angine de poitrine? Il existe deux types d'angines, stable et instable. L'angine stable survient lorsque la poitrine est douloureuse pour une raison précise, comme l'exercice physique ou une situation stressante. L'angine instable peut apparaître sans prévenir, même au repos. À vous de jouer. Si quelqu'un vous le demandait, pourriez-vous lui dire quel est le symptôme le plus courant d'un problème cardiaque? Vous avez raison, la douleur thoracique. C'est le principal avertissement de l'organisme. Si cela vous arrive, à vous ou à l'un de vos proches, consultez immédiatement un médecin. N'oubliez pas, prendre soin de votre cœur, c'est prendre soin de votre vie.
Simplifions les choses, comme si nous étions en train de discuter. Imaginez que vous ressentiez une douleur dans la poitrine après avoir couru ou vous être stressé. C'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine stable. C'est comme si votre cœur vous avertissait qu'il est surchargé, mais dès que vous vous reposez, la douleur s'atténue. En revanche, si la douleur apparaît sans crier gare, même lorsque vous regardez tranquillement la télévision ou que vous mangez quelque chose, il s'agit d'un angor instable. Et oui, même en regardant un match passionnant, vous pouvez faire une crise cardiaque. Ces douleurs ont des caractéristiques très particulières. Elles sont généralement serrées, suffocantes ou accompagnées d'une sensation de brûlure. Elles peuvent être accompagnées d'autres signes tels que des nausées, une envie de vomir ou même une sensation étrange dans le bras gauche, le dos ou la mâchoire. Si vous ou l'un de vos proches ressentez quelque chose comme cela, ne l'ignorez pas. C'est votre corps qui vous demande de l'aide, et consulter un médecin dès que possible peut faire toute la différence. Après tout, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de sa vie, n'est-ce pas? Voyons comment prendre soin de votre cœur de manière très simple, comme s'il s'agissait d'une conversation. Si vous commencez à ressentir des symptômes étranges, tels qu'une fatigue inhabituelle ou une douleur thoracique, il est très important de consulter un médecin sans tarder. Plus tôt vous serez traité, plus vous aurez de chances d'éviter des complications graves telles que l'insuffisance cardiaque. Voulez-vous savoir comment prévenir l'insuffisance cardiaque? C'est très similaire à la prévention d'autres maladies, comme le diabète, l'hypertension artérielle et même le cancer. Le secret est d'adopter un mode de vie sain. Cela signifie, premièrement, bougez votre corps. Il peut s'agir de marcher, de danser, de jouer au ballon, ou de toute autre activité physique que vous aimez. Deuxièmement, bien manger. Choisissez des aliments naturels comme les fruits et les légumes et évitez les excès de friture et de sucreries. Troisièmement, pas de tabac ni d'excès d'alcool. Votre cœur vous remerciera beaucoup si vous renoncez à ces habitudes. 4. Surveillez votre poids. Le maintien d'un poids sain aide votre cœur à mieux fonctionner. 5. Effectuez des contrôles réguliers. Si vous souffrez de diabète, d'hypercholestérolémie ou d'hypertension artérielle, gardez tout sous contrôle avec l'aide de votre médecin. En prenant soin de votre cœur et de votre santé en général, vous leur donnez un sérieux coup de pouce. Et n'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. De 0 à 10, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, nous avons parlé des signes et des symptômes de l'insuffisance cardiaque et des problèmes de circulation. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Faites-le moi savoir dans les commentaires, de cette façon, nous pourrons améliorer le contenu que nous vous proposons ici. Avant de conclure, permettez-moi d'embrasser tout spécialement tous ceux qui nous ont suivis. Un énorme câlin pour tout le monde, merci pour tout, les gars. Câlin.